Où en est l'Europe? L'Europe a toujours été considérée comme la championne des négociations climatiques. L'Europe a toujours été la première, a toujours été à la tête de l'agenda pour le changement climatique. Je ne pense pas que ce soit une question de morale ou une question de principe, une question d'éthique, c'est plutôt une question d'économie. Il y a quelques années de cela, l'Europe a compris que climat et politique énergétique avaient tout à gagner, tout à bénéficier de la durabilité. C'est une question d'économie. Alors, lorsqu'on parle de cela, il apparaît que l'énergie représente les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre en termes de production, en termes de consommation. Alors, grâce à son au paquet climat-énergie, le secteur de l'énergie renouvelable en Europe emploie plus d'1 million de personnes avec un chiffre d'affaires de 130 milliards d'euros par année. Il s'agit là de données officielles de la Commission. Alors, grâce aux efforts dans le domaine de renouvelables, de réduction de CO2, l'Europe est devenue le chef de file des technologies de l'énergie renouvelable. Si vous regardez ce qui se fait en matière de brevets, par exemple, vous constaterez qu'au cours des dernières années, l'Europe vient au premier rang de tous les autres pays, de tous les autres groupements. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'Europe est en train de perdre un petit peu. Elle n'a pas été en mesure, par exemple, d'introduire des réformes significatives ou des innovations significatives dans ses politiques du climat, par exemple. Nous sommes en train de devenir moins concurrentiels, même pour ces technologies dans lesquelles nous avions été des pionniers. 90% du pétrole brut, 66% du gaz naturel, 40% du charbon sont importés. 40% également du combustible nucléaire. À nouveau, il s'agit de données officielles. Tout cela nous coûte 1 milliard tous les jours. Grosso modo, 400 milliards par an, pour vous donner une idée de l'ampleur de la question. La dépendance à l'égard des importations énergétiques a un impact très fort sur la sécurité de nos approvisionnements énergétiques. Vous vous souvenez de la crise du gaz en 2009. Bon, la crise actuelle en Ukraine sont très préoccupantes de ce point de vue. Alors, si nous achetons davantage de gaz aux États-Unis, puisque les États-Unis commencent à exporter grâce à la révolution des schistes, eh bien, les États-Unis sont devenus indépendants sur le plan de l'énergie. Sur un plan géopolitique, c'est quelque chose de très, très important. Et tout cela m'effraie un peu parce que l'énergie européenne, elle dépend de forces extérieures. C'est notre politique énergétique, elle dépend de l'extérieur. Ce qui veut dire que les industries européennes payent leur électricité 2 fois plus cher qu'aux États-Unis, que le gaz en Europe coûte 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Il n'y a que le Japon qui fasse pire que nous sur ce plan-là. Tout ceci, je crois, doit vous permettre de comprendre à quel point il est nécessaire, à quel point il est urgent de donner un élan nouveau à notre politique du climat et de l'énergie. La sécurité alimentaire, les réductions d'émissions, la dépendance énergétique, la lutte contre la pauvreté énergétique pour des millions d'Européens qui vivent dans des conditions de ce que l'on peut qualifier de pauvreté énergétique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas 20 degrés chez eux. C'est cela la pauvreté énergétique. Tout cela est lié à la notion d'union de l'énergie européenne.